Ça fait un peu bizarre parce que ça fait 15 mois qu'on parle à une caméra et il n'y a personne, à part mon fils qui était toujours là. Je suis très heureux, vraiment, c'est vraiment une grande joie de pouvoir être avec vous vraiment ce soir. Il y a beaucoup d'émotions. Déjà ce matin à Charleroi, j'étais plein d'émotions et le Seigneur m'a vraiment mis sur mon cœur ce psaume 133 à nouveau réuni. Quand je pense à ce psaume, je pense comment je pourrais résumer d'une manière profane ce psaume merveilleux. Eh bien, c'est comme mon beau-père, que je salue parce que je sais qu'il va me regarder plus tard. Mon beau-père, il me raconte souvent que quand il partait en voyage en Sicile, c'était toute une expédition, quoi. Il y avait plusieurs voitures, certains partaient des jours avant, d'autres partaient quelques jours après, et ils se retrouvaient tous, comme ils disent, au paese. Ils se retrouvaient tous là, dans leur village en Sicile, et je ne dis pas le nom parce que c'est le paradis. Si je vous dis le nom, tout le monde va vouloir venir et ça ne sera plus le paradis. Et c'est vrai, ils sont tous là et ils sont vraiment heureux, ils sont contents. Et alors ils me disaient, quand je voyais, toi t'es là, c'est une grande joie. Et quand ils devaient revenir, eh bien, ils disaient qu'il fallait des semaines et des semaines avant de pouvoir se récupérer, se reprendre. Pourquoi? Parce qu'ils tombaient en dépression. Et je me suis dit, c'est vrai, le psaume 133, et ce que je vais vous annoncer ce soir, en tout cas la première partie, ça doit être ça, ça doit être une grande joie de se retrouver et une grande dépression, une grande tristesse quand on doit partir. Si on ne vit pas ça, on ne vit pas le psaume 133. Et mon beau-père, qu'est-ce qu'il disait? Il disait vivement l'année après pour se revoir, se retrouver. Et j'espère qu'on a vraiment à cœur et je pense que pour les Roumains, pour les Brésiliens, pour les Polonais, c'est pour tous ceux qui sont au milieu de nous, c'est la même chose. Hein. On a tous là envie d'aller au pays et quand on revient, on est triste. Mais nous, on a un pays qui s'appelle l'Église, on a le royaume de Dieu qui est ici. Alors le contexte du psaume 133, si on peut le mettre, le psaume 133, j'espère, ah voilà, parce qu'on avait un petit souci tout à l'heure. Alors je vais lire avec vous, il est très simple, 3 petits versets. Cantique des degrés de David. Et si je dois le lire, vraiment, c'est voici. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la terre, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie ou ordonne la bénédiction. La vie pour l'éternité. Quelques versets seulement, mais tellement important, tellement beau. Alors, le contexte du psaume 133, alors je vais voir si je ne vais pas trop vite pour la traduction, c'est au-dessus, la traduction, ça va? Ok, ça va, je ne vais pas trop vite, ça va, super. Ok. Alors, le contexte du psaume 133, donc, il fait partie de ces 15 psaumes à partir du psaume 120 à 134, c'est ce qu'on appelle les psaumes des degrés ou les chants des pèlerins. Et selon certaines traditions, donc ce sont 15 psaumes que chaque pèlerin qui allait à Jérusalem pour fêter les fêtes, les grandes fêtes, chantait, et jusqu'au 134e psaume, donc avec ces chants. Il y a d'autres interprétations, mais ce n'est pas une étude biblique ce soir, c'est un message. Et ici, on arrive donc, chaque psaume donc, avait une signification, et on arrive au psaume 133, et là, c'est comme si maintenant, donc, ils sont en voyage. Imaginez qu'ils viennent du nord d'Israël ou du sud d'Israël, ils arrivent à Jérusalem, et pour aller à Jérusalem, ça monte, c'est une colline. Et là, le psaume 133, j'imagine que c'est vraiment, waouh, on est arrivé, oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! C'est vraiment ça qui se passe. Ils sont là, ils arrivent à Jérusalem et ils sont finalement arrivés. Alors qu'est-ce qu'ils font? Mais comme ils viennent chaque année, ou ils viennent peut-être 2 ou 3 fois par an, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils regardent devant, ils regardent derrière. Ils disent que c'est beau, mais que c'est beau la famille de Dieu. Alors je t'invite
soir à regarder à droite, à regarder à gauche. Personne n'a un torticolis, parce qu'on me l'aurait dit. Regarde à droite, regarde à gauche, regarde devant et retourne-toi et dis, mec, c'est bon. Elle a l'impression que c'est moche. Mec, c'est bon. Et c'est vrai, en fait, ce que je voudrais vous faire partager, cet enthousiasme, c'est de vous dire, ils sont là et ils sont vraiment heureux de se retrouver ensemble. Ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient plus vus, ils sont heureux de se retrouver ensemble. Ils regardent de chaque côté. Et voici comment d'autres traductions le traduisent. Voici que c'est une bonne chose de se revoir. Oh, qu'il est agréable. Ah, qu'il est bon. Oh, une autre traduction dit, oh, quel plaisir. Quel plaisir. Et à Liège, on dit, ouf, c'est bon, ça, c'est vraiment, si la Bible avait été écrite en liégeois, il l'aurait écrit, et je vous le promets, c'est ça. Ouf, c'est bon. C'est tellement bon de se retrouver. Et frères et sœurs, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Il y a littéralement un plaisir à vivre l'unité ensemble. Et on voit que les termes qui sont utilisés, bon, dans le sens le plus large, comme une bonne chose, ou une chose agréable, ou une femme bien, cela peut signifier aussi ce terme bon, beau, meilleur, généreux, joyeux. Et vous savez, c'est le même mot hébreu qui est utilisé dans le récit de la création. Dans la Genèse, lorsque Dieu dit, et qu'il regarde la création, il dit, oh, c'est bon. Il écrit, ah, c'est bon. Et je ne sais pas si vous imaginez, David utilise le même terme. Quand Dieu voit la création, il dit que c'est bon. Il dit que c'est bon la création. Et David va utiliser le même terme en hébreu pour dire la communion spirituelle, le fait d'être ensemble, c'est bon. David voit la communauté comme Dieu voit la création, c'est bon. Et si on n'a pas ce sentiment de dire que c'est bon d'être ensemble, c'est que quelque part, on n'est pas touché par les merveilles de Dieu. L'Église, c'est une merveille de Dieu. Il est utilisé aussi dans Genèse 24, 16, pour décrire Rebecca, la future femme d'Isaac. Le mot traduit ici par beau, eh bien, c'est le même mot, une jeune fille très belle. Donc, quand il voit Rebecca, il dit, c'est une fille très belle. C'est le même mot, quand David utilise, il dit, cette communauté, le fait d'être réunis ensemble, c'est très beau. Quand tu vois une belle femme, tu ne dis pas qu'elle est moche. Tu dis, waouh, quelle bête. Oh, qu'elle est bien, celle-là. En fait, on devrait dire, quand on vient à l'église, mais que c'est chouette d'être là. Qu'ils sont beaux, mes frères et sœurs. Parce qu'au-delà de la beauté physique, il y a un lien spirituel que je vais vous expliquer tout à l'heure qui nous unit. David dit dans notre texte qu'il est bon ou beau que des frères demeurent ensemble dans l'unité. Tout comme le Seigneur, je vais te le dire, déclare que sa création est bonne, et comme cette jeune fille qui est très belle. C'est vraiment agréable. David dit aussi que c'est agréable, un autre terme. L'unité des frères n'est pas seulement une belle chose à regarder, mais elle évoque, et regardez comme c'est beau, une émotion ou un sentiment agréable. Et vous savez, c'est quand une mère voit ses enfants jouer, ils jouent ensemble, ils ne se disputent pas, ils aiment ses enfants, alors qu'est-ce qu'elle fait une maman? Elle sourit, elle dit qu'ils sont beaux mes enfants. Et quand on est ensemble, quand on est réunis dans l'unité, bien c'est le sentiment que Dieu a, il dit qu'ils sont beaux. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Mais il y a tout un travail qui est là. David dit, voici comme il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble, dans l'unité. Et frères et sœurs, j'aimerais dire ceci, ce qui nous unit ne doit pas être notre tâche dans l'Église. Certains vont dire, c'est mon tour de faire la louange. Certains vont dire, c'est mon tour de faire les enfants, donc je vais aller à l'Église. J'ai connu dans le temps, mais il y a très très longtemps, eh bien dans une église où, quand les musiciens avaient terminé de jouer, ils étaient venus jouer, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Après, ils sortaient dehors, pendant que le pasteur prêchait,
et vient autre chose. Il y a très longtemps, ça. Eh bien, ce qui nous unit, ça ne doit pas être notre travail, notre position. Je suis pasteur, je dois venir. Vous avez venir là, je suis pasteur, je dois venir à l'église. Ce n'est pas ça qui doit me motiver. Ce qui nous unit ne doit pas être ce que je fais ou ne fais pas, mais ce qui nous unit est notre amour pour le Seigneur, sa mort, et il faudrait qu'on en parle plus, sa mort et sa résurrection, la communion des saints et pas des œuvres. Des fois, on va se réunir parce qu'on doit faire quelque chose ensemble. C'est pas ça l'unité. Ça fait partie, mais c'est pas ça. On doit vivre une vraie koinonia. Alors, quelqu'un qui n'a pas envie de venir, il n'a pas compris le cœur de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas envie de venir à l'église, c'est qu'il n'a pas compris le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est de nous voir tous ensemble réunis. Tous ensemble réunis. Alors, cette exclamation, voici, oh qu'il est bon, eh bien, nous transporte au moment même où les fidèles se voient tous réunis à Jérusalem, comme je l'ai dit, et ils se réjouissent de se sentir un peuple de frères. Je te pose une question ce soir. Est-ce que tu te sens un peuple, un seul peuple? Il n'y a plus italien, il n'y a plus polonais, il n'y a plus roumain, il n'y a plus rwandais, il n'y a plus tout ce que vous voulez. Nous sommes un seul peuple, le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Pour nous, le fait d'être ensemble, ce n'est pas un temps comme les autres temps. Je vous assure, ce n'est pas un temps comme les autres temps. Nous sommes venus ensemble pour communier ensemble, vivre une communion ensemble. Vivre un temps, et c'est ma prière, dans la présence du Seigneur. Mais pas du Seigneur argent, mais le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ce soir, frères et sœurs, je le crois, il va se passer quelque chose. Un début de quelque chose, peut-être pour des personnes qui sont là pour les premières fois, une suite de quelque chose pour des personnes qui aspirent à quelque chose, un accomplissement de quelque chose que tu vas saisir ce soir, peut-être. Quelque chose de nouveau que tu vas saisir ce soir. Frères et sœurs, je pense que Dieu est au contrôle de tout. Vous savez, ce n'est pas l'État qui décide ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Je crois qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de tout. Et je n'ai pas envie de commencer à dire Dieu a fait un triage, ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas. Non, Dieu aime ses enfants. Et il voudrait vraiment qu'on soit tous ensemble ce soir. Dans le psaume 133, écoutez ce qui est vraiment intéressant. C'est comme mon beau-père qui parlait de ce voyage. Ils avaient un seul but, se retrouver à leur pays, dans leur village. Et dans le psaume 133, il y a un seul et même but. Une même pensée qui les unit. Et ça, c'est fort, frères et sœurs. C'est aller au temple de Jérusalem pour offrir au Seigneur un sacrifice. C'est pour ça qu'ils y vont. Et recevoir, ce sont des hommes, et je crois qu'on est comme ça nous aussi ce soir, et recevoir la bénédiction. Mais en fait, c'est ça quoi. Ils viennent pour sacrifier et recevoir de Dieu. C'est important parce que ne t'attends pas à recevoir d'un pasteur ce soir. Ne t'attends pas de recevoir de quelqu'un qui est assis à côté de toi ce soir. Attends-toi à recevoir de Dieu. Attends-toi à recevoir du Seigneur quelque chose. Et comprenez que ce n'est pas l'amitié ou le lien du sang. Ce qui réunit tous ces pèlerins, c'est le mont Sion, Jérusalem, une même espérance, une même destination, une même foi, le grand Dieu, l'éternel Dieu où Yahvé. Waouh! C'est quelque chose de très fort, frères et sœurs. J'espère que ce soir, tu es venu pour le Seigneur. J'espère que ce soir, tu es venu pour recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Dieu est capable de changer des situations, même ce soir. Alors notre unité ou notre rassemblement ce soir doit aboutir à une seule chose. Que notre cœur soit bouleversé, et je n'exagère pas, retourné, tel
tellement la présence de Dieu qui est là, hein, va toucher ton cœur et faire quelque chose de nouveau dans ton cœur. Frères et sœurs, écoutez, certains disent, il faut aller dans tel endroit parce que là, il y a de la puissance. C'est le même Dieu qui est partout. C'est les cœurs qui sont différents. Il y a des cœurs qui sont ouverts, il y a des cœurs qui sont fermés. Il y a des cœurs qui disent, c'est quand qu'il va finir. Il y a des cœurs qui disent, je l'écouterai des heures. Sauf ma femme. Il y a des cœurs qui disent, parle parce que j'ai soif d'entendre. Il y a des cœurs qui disent, mais c'est quand qu'il va finir? On m'a déjà annoncé, je le fais déjà maintenant, que la semaine prochaine, il y a l'Italie qui joue à 18h. Je vais vous dire, les amis, vous qui n'êtes pas italiens, c'est le moment de venir à une réunion où il n'y a pas de Rital. Mais j'espère qu'ils seront tous là pour supporter le Seigneur. Comprenez? Vraiment, je fais aussi un parallèle avec cette attente du Seigneur dans Acte 2, et où ils attendent aussi une promesse. Ils sont réunis dans un même objectif, dans un même but. Le Seigneur avait dit, allez là, vous allez recevoir quelque chose, une puissance. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient recevoir, ils ne savaient pas vraiment ce que c'était. Mais ce qui est beau, c'est qu'ils ont obéi, ils étaient dans la chambre haute, et ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Et ici, le psaume 133, il va être aussi question du Saint-Esprit, on parle de l'onction. David dit que c'est bon, beau, agréable, de cette unité profonde va ressortir de la joie, il dit. Et il va utiliser deux images ou deux métaphores pour nous expliquer la source de la joie dans l'unité. La source de la joie dans l'unité. Il va nous expliquer comment. Il va parler de l'onction et la rosée. Ce soir, je vous parlerai seulement de l'onction. La semaine prochaine, je vous parlerai de la rosée de l'Hermont, un vrai miracle, je vous assure. J'ai dit, non, là, il faut qu'il tant pis pour les Italiens, mais là, le miracle, ça va être là demain, la semaine prochaine. Hein. Mais ce soir, j'aimerais vous parler de l'onction, de l'onction. Alors, si on peut remettre, il est dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Et ici, les questions, l'onction, ici, c'est l'image de celle du grand prêtre Aaron. Le grand prêtre Aaron, l'onction de consécration du grand prêtre Aaron, on a mis l'huile sur lui. Il va comparer cette unité, cette bénédiction à ça. Et frères et sœurs, le rôle du grand prêtre, je n'ai pas le temps de faire une étude biblique ici, c'est dommage, j'ai oublié de mettre un texte, si tu peux mettre un texte, Giuseppe, Hébreux 9, 6, 7, Hébreux 9, 6, 7, pendant que tu le prépares. Ici, donc, le rôle du grand prêtre, c'était vraiment très important. Il faut vraiment souligner ce point. Il était le seul à pouvoir entrer dans le lieu très saint, pour ceux qui lisent la Bible, une fois par an, pour faire l'expiation pour tout le peuple, pour les péchés. Donc une fois par an, le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint, dans le temple. Il rentrait pour faire l'expiation des péchés, pour le pardon des péchés pour tout le peuple. Et c'est vraiment quelque chose de très fort, de très important. Et regardez ce qu'il est dit dans... c'est Hébreux 9, 6, 7. C'est important de le lire, frère et sœurs. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, le lieu saint, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché de tout le peuple. Et vraiment, l'image est forte ici. Il prend, l'unité ne passe pas par on est ensemble parce qu'un pasteur a décidé d'être ensemble. Il y a cette image du souverain sacrificateur, et l'image est forte pour tous les juifs de tout temps. Eh bien, il savait qu'une fois le service fait dans le lieu très saint, eh bien, le pardon était accordé au peuple. Le pardon était accordé au peuple. Écoutez ceci ce soir. La plus grande joie qu'un homme puisse ressentir, eh bien, c'est que ses péchés soient pardonnés. Si tu ne réalises pas ça ce soir, le fait d'être avec nous,
eh bien, tu vas passer un bon moment, mais tu vas passer à côté de l'essentiel. C'est important de réaliser qu'on a besoin que nos péchés soient pardonnés. Je vais revenir après. Pardonner, eh bien, tous les Juifs savent que pardonner, il peut avoir accès au Dieu très saint. C'est le pardon que nous avons en Jésus-Christ qui nous permet d'avoir accès au Dieu très saint. Et l'image d'Aaron, souverain sacrificateur, grand prêtre, comme je l'ai dit, le grand prêtre répond, comme on a déjà dit, au plus grand problème du peuple qui est le péché. Parce que on peut venir ici, on peut se réunir, on pouvait aller à Jérusalem, parce que peut-être que pour certains c'était un lieu de rendez-vous, et mourir dans son péché. Tandis que tu peux venir à Jérusalem, tu peux venir à l'église. Quand je dis Jérusalem, les Hébreux de l'époque. Et vraiment savoir que le pardon était accordé quand il y avait une expiation, quand il y avait l'aspersion du sang, et tes péchés étaient pardonnés. Et ça faisait toute la différence. Ce soir, est-ce que tu sais ou est-ce que tu es convaincu que tes péchés sont pardonnés? Avec ce que nous avons vécu avec le coronavirus, eh bien de plus en plus on a parlé de la mort, elle est omniprésente et il faut être prêt. Alors, ce soir, c'est vraiment une parole, c'est pas une prophétie, mais je pense, comme l'apôtre Paul, avoir l'Esprit du Seigneur aussi. Il est encore temps ce soir, pour plusieurs personnes, de faire marche arrière. Si Dieu vous a parlé clairement, par la Bible, par une étude biblique, par un message, par une prophétie, peut-être même à travers des circonstances, ne vous entêtez pas à vouloir faire votre volonté. Tu ne seras pas là où Dieu veut que tu sois. Et ça, c'est important. Tout ce qui suit est impossible sans le pardon des péchés, sans la conversion, sans la repentance, sans un retour en arrière. Et je reviens au pardon. Quand nous demandons pardon, nous sommes déclarés justes. Et c'est bon de le rappeler. Nous bénéficions du pardon de Dieu. Cela va développer, et c'est le début de la bénédiction, notre maturité spirituelle, notre croissance. Quand il y a, on fait du surplace spirituellement, quand on n'arrive pas à grandir, quand on n'arrive pas à aller plus loin, quand on n'arrive pas à vouloir plus, c'est qu'il y a un obstacle qui nous empêche d'aller plus loin. Et des fois, c'est le péché, c'est l'entêtement, c'est Dieu nous parle, on ne veut pas écouter. Et quand on le fait, nous avons la paix avec Dieu. Regardez ce que dit le texte Ézéchiel 18, 32, car, je vais le lire moi, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vous vivrez. Convertissez-vous et vous vivrez. Et justement, frères et sœurs, pour continuer à vivre dans ce monde, Dieu a tout prévu pour ceux qui vont dire oui ce soir. Il a prévu le Saint-Esprit. Il a prévu le Saint-Esprit. Alors, ce soir, parler de l'onction, c'est parler du Saint-Esprit. Parler de cette huile qui tombe, c'est parler du Saint-Esprit. Excusez-moi. Déjà dans Joël 2, s'il peut apparaître, eh bien, Joël 2 annonce quoi? Que le Saint-Esprit serait répandu sur qui? Sur toute chair. Sur toute chair, le Saint-Esprit serait répandu. Et c'est vraiment une promesse qui a été faite déjà dans l'Ancien Testament. Il annonce que le Saint-Esprit serait répandu sur toute chair, et pas seulement sur des stars de Facebook, des stars de telle église de plusieurs milliers de membres, mais sur toute chair, ça veut dire même sur toi. Toi, chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit va être répandu sur nous. Et dans Jean 1, 2, 27, il est question de l'onction. Si on peut mettre le verset biblique. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui
vie selon les enseignements qu'elle nous a donnés. Et il y a vraiment cette question d'onction, cette onction, cette présence du Saint-Esprit, elle nous rend capables de faire tout ce dont Dieu nous demande de faire. Il y a des chrétiens qui disent, moi je n'y arrive pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis un témoin vivant que Dieu est capable de faire des choses avec une personne incapable. Dieu est capable de faire des grandes choses, tout simplement si on lui dit, oui, moi je suis là, Seigneur. Oui, je suis là, Seigneur. Et frères et sœurs, écoutez ceci, toute la vie de Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, la bonne odeur de Christ. Et je vais y revenir tout à l'heure. Mais ce qui va faire la différence, et je le crois ce soir, c'est vraiment une visitation du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui va changer ta vie, c'est quelque chose qui est le début par le Saint-Esprit, parce que la conversion, elle vient aussi par le Saint-Esprit. C'est aussi ton retour vers le Seigneur, revenir au Seigneur. Et vous savez, tu le sais quand tu dois revenir au Seigneur. Tu sais quand tu dois revenir au Seigneur. Tu sais quand tu t'es éloigné de lui. Tu sais quand tu es loin de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire de dessin, on le sait. On le sait parce qu'on n'a plus envie de lire la Bible, on n'a plus envie de venir à l'église, on n'a plus envie de regarder les pensées. Des fois, on me dit des pensées sur le groupe. Il y a des gens qui disent, moi je fais des pensées, et il y en a d'autres qui disent, moi je ne les regarde pas. Quelque part, il y a un souci, et c'est là qu'on voit qu'on est loin de Dieu. Moi, je me suis régalé à travers les pensées de mes frères et sœurs. Alors, ce qui va donner du sens, vraiment, c'est cette vie de l'esprit, et je vais y revenir. Alors, la paix entre nous dépendra, excusez-moi, je parlais de l'onction. L'onction a un seul but, le Saint-Esprit a un seul but, nous conduire toujours plus loin. Toujours plus loin. Alors comprenez que c'est ce que je veux dire pour aller plus loin. Plus loin pour témoigner. Saint-Esprit va toujours nous amener plus loin pour témoigner, pour aider les pauvres, pour louer Dieu, même dans la louange. Il y a une différence, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, quelqu'un qui ne l'est pas. Pour prêcher, il y a une différence quand vous entendez un prédicateur qui va vous donner des belles paroles et un prédicateur qui va vous porter un message par le Saint-Esprit. Et c'est dangereux de dire ça parce qu'on peut me comparer. Mais aussi pour l'école du dimanche, en tout cas pour tout ce qu'on fait dans l'église. Eh bien, Dieu veut nous conduire plus loin. Dieu veut nous conduire plus loin. Moi, j'ai envie que quand les enfants vont sortir, ils vont les trouver leurs parents en disant « Dimanche prochain, on vient, Italie ou pas Italie ?» Et ton fils va dire « Mais pourquoi ? Mais papa, tu n'imagines même pas ce que j'ai ressenti dans ce groupe d'enfants. » Là, normalement, dans une église pentecôtiste, tout le monde dit « Amen !» Comprenez? Intellectuellement, super, mais rempli du Saint-Esprit. Et là, tu vas vraiment travailler avec l'œil de Dieu, voir ce que Dieu voit et pas ce que nous voyons. Vous savez, des fois quand je regarde l'église, c'est pas une critique, hein. Quand je regarde l'église, je me dis, waouh, à mon avis, ils n'écoutent pas. Ça, c'est ce que l'œil voit. Mais ce que Dieu voit, c'est des cœurs qui sont en train d'être travaillés. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand tu es en train de louer, tu te dis, mais il ne se passe rien. Et après, on vient te trouver, tu sais, ta louange, elle a touché mon cœur ce soir. Tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Et les enfants, les ados vont dire, oh, ma monitrice, combien c'était génial ce que tu m'as dit. Combien de témoignages on peut entendre, où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais Dieu travaille dans les cœurs. Dieu agit, pourquoi? Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu d'être réunis ce soir ici. La visitation du Saint-Esprit va changer le cours de ta vie. Écoute ce que je te dis ce soir. Vous savez, je ne prépare pas des messages pour préparer des messages. Je prie, je dis, Seigneur, donne-moi une parole qui va faire quelque chose. Et ici, la visitation du Saint-Esprit, la visitation du Saint-Esprit. Et alors, ce n'est pas, si il vient, je le prends. Non, il est là, prends-le. Prends-le, commence à dire, Saint-Esprit, parle-moi, révèle-moi ce qui va pas dans mon cœur. Pendant que je prêche, tu as le droit de prier dans ton cœur. Parle-moi, Seigneur, révèle-moi des choses, Seigneur. Il va changer le cours de ta vie. La visitation du Saint-Esprit, si tu la prends ce soir,
va changer tous tes projets. Tous tes projets. Quand je suis devenu prof de religion protestante, la première chose que j'ai pensé, je vais être sincère avec vous, 2 mois de congé. 2 mois de congé. Donc moi j'avais déjà fait mes projets, quoi. Je vais aller à Naples. La première année que je suis prof, il y a un type, un pasteur, qui vient, que je ne connais même pas. Il vient et il me dit, je passe les détails parce que certains la connaissent cette histoire. Et il me dit, Paulo, Dieu m'a dit que c'était toi. D'abord moi-même je me dis, mais c'est qui ce type? Il me dit, Paulo, c'est toi qui dois venir. Et je dis, mais moi, en plus les ados, je les aime pas. Vous savez, moi, les ados, c'était quelque chose d'horrible. Vous savez, ceux qui les casse-pieds, ceux qui râlent toujours, que quand tu parles... C'est ça, les ados, vous connaissez les ados. Il n'y a pas besoin de faire une image, quoi. Et je dis, mais moi, je veux pas. Paulo, Dieu m'a révélé que tu dois venir parce que c'est toi. Je dis, en plus, il se prend pour un prophète. Alors, par éducation, donc je me suis tapé Liège-Mons avec une chose qui faisait bien 30 degrés. C'était une réunion de préparation. Donc je me tape Liège-Mons. J'avais vraiment pas envie d'y aller. J'arrive là, je m'installe dans l'église. Bon voilà, on va commencer le camp, on va faire ça, 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 ça. Ok. Et ben voilà, c'est tout. Ok. Et je dis, et je dois venir moi. Je dis, oui, il faut que tu viennes par l'autre, tu vas voir. Et moi déjà dans ma tête, je dis 2 mois de congé, quoi. Frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi, mais quand on veut servir Dieu, on le fait même si on n'aime pas. Moi dans ma tête, je vais être sincère, moi je pensais même qu'après 3 jours j'allais partir, que j'allais avoir une bonne excuse. Et qu'est-ce qui se passe? Je fais ce camp. Là je suis en train de vous parler quand il y a la visitation du Saint-Esprit. Donc j'étais là et tous ces jeunes qui commencent à arriver, plus je les voyais arriver, j'étais en plus ils étaient nombreux, quoi. Et je vous assure, quoi, quand j'étais mince à l'époque, et qu'on va dire on va faire un petit match de basketball pour faire connaissance, il faut y aller, alors moi je ne sais pas jouer au basketball. Alors je me mets en torse nu et qu'un ado il vient près de vous et qu'il vous fait comme ça dans le ventre, hein? Bon, j'avais pas des abdos malheureusement comme maintenant, et qui me dit on dirait du flan. Il dit déjà je les aime pas les ados, et en plus ils se moquent de moi. Et vous ne savez pas quoi. Il fallait que je dorme avec eux. Mais eux, ils ne veulent pas dormir. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et là, je suis en train de vous parler de la visitation du Saint-Esprit. Pour faire court l'histoire, il y a tellement eu une visitation de Dieu que le dernier jour, je pleurais parce que je ne voulais plus partir. Je ne voulais plus partir. Moi qui avais fait des projets, parce que je me disais 2 mois de congé, ça me prenait presque 3 semaines, parce que le camp durait 11 jours, 11 ou 12 jours, il fallait venir avant, il fallait partir après. Eh bien, frères et sœurs, pendant 8 ans pendant mes congés, frères et sœurs, j'ai fait des camps d'ados. Pendant 8 ans. Et un jour que je me promenais ici à Tubize, dans le festival, il y a un jeune qui est venu près de moi, dit « Salut Paulo !» Je dis « Ah, bonjour, tu es ?» Et tu ne te souviens pas, un jour tu prêchais dans un camp d'ados, j'ai levé ma main, j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'en ai rencontré d'autres comme ça. Comprenez? Quand Dieu vient changer vos projets. Et c'est là que j'ai rencontré Mirella. Et là aussi c'est toute une histoire. Parce que j'en avais marre, parce que j'étais parti en Italie. Il m'a même téléphoné en Italie. On m'a dit, il y a quelqu'un qui t'appelle, mais c'est pas possible. Tout ça pour vous dire que nos projets ne sont pas toujours les projets de Dieu. Nos choix ne sont pas toujours les choix de Dieu. Et même si c'est difficile au début, même si ce n'est pas agréable au début, même si au début tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire là? Mais si c'est de la part de Dieu, Dieu va changer tes plans. Dieu va changer tes plans. Au début, je ne voulais pas, je vous l'ai dit. Et peut-être que tu ne veux pas obéir à Dieu. Peut-être que Dieu t'a parlé, peut-être qu'un pasteur est venu te trouver, comme on est venu me trouver. On m'a dit, c'est toi qui dois faire ça. Et toi, tu dis, non, je ne suis pas capable. Fais confiance au Seigneur. L'onction va te connecter avec le ciel. Tu vas commencer à voir des choses que tu ne voyais pas. Et là, tu pourras dire,
l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comprends, c'est pas citer un verset que je suis en train de faire. C'est vraiment dire, l'homme ne vit pas de pain seulement, c'est-à-dire des choses de ce monde, mais de toute parole de la Bible, de cette parole écrite qui est là pour nous. Et oui, à ce moment-là, l'onction va te conduire à la parole de Dieu. Et si tu n'es pas une personne qui lit la Bible, demande au Saint-Esprit de te porter vers la Bible ce soir, à lire la parole de Dieu. Donc l'onction te conduit à lire la parole de Dieu, à te conformer à ce que dit la Bible. L'onction te fait réaliser que tu es le temple du Saint-Esprit, que Dieu peut faire de grandes choses avec toi, que Dieu habite en toi. Est-ce que ce soir, et je crois que c'est Carmelo qui nous a parlé dans une des pensées, cette semaine, le temple du Saint-Esprit. Et comprenez que quand je mets cette parole-là, je me souviens d'une autre parole, celle du pasteur Carmelo. Parce que tout est lié. Quand on vit dans l'esprit, tout est lié, frères et sœurs. C'est pas du hasard, c'est pas du à peu près. On est imparfait, on prêche peut-être pas bien, mais il y a une parole de Dieu qui est là pour changer notre vie, pour transformer le cours de notre vie. Alors je continue, on réalise qu'on est le temple du Saint-Esprit. Tu ne vis plus pour tes intérêts égoïstes comme moi, que j'avais prévu mes vacances 2 mois et tout était tombé à l'eau. L'onction te réalise, tu ne vis plus pour tes intérêts, mais pour ceux de Jésus. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose d'agréable au début. Ne pensez pas que tout est facile. Ne pensez pas que servir Dieu, on va venir comme disait Concetto ce matin, il dit, mais c'est pas de la San Pellegrino, l'eau. Non, c'est peut-être l'eau du robinet, mais c'est la même eau qui désaltère. Ce que je voudrais vous dire ce soir, frères et sœurs, c'est que peut-être ça semble dur au début, mais c'est une bénédiction. Des fois, ce qui semble doux au début, comme dans les proverbes, ça devient comme de l'herbe amère et tu souffres. Toi, tu pensais que c'était bien. Ça répond à mes besoins. Ça répond à ce que j'ai besoin de vivre maintenant. Mais Dieu, lui, sait qu'il y a autre chose pour toi. Et souvent, on ne réalise pas pourquoi. Parce que comme on n'est pas connecté au ciel, qu'on est connecté par la vue, par notre chair, on pense que les choses meilleures, pour le moment, c'est ça. Mais peut-être que ce n'est pas ça. L'onction de Dieu te fait vivre pour les intérêts du royaume de Dieu, pour les intérêts de Jésus. L'onction te fait toujours aimer plus l'Église, même imparfaite. L'onction de Dieu, le Saint-Esprit, eh bien, il te fait aimer ton frère et ta sœur. Frères et sœurs, je suis convaincu que quand le psaume 133 a été écrit, que David il écrivait, il disait que c'est bon, que c'est agréable, même qui a celui-là. Oh, mon fils Absalom est là. Oh là là, il est mis aussi. Lui. Je vois bien qu'il est en train de préparer un mauvais coup, il est là, mais bon, c'est bon d'être ensemble. Il y avait peut-être des gens tordus, des gens qui ne l'aimaient pas. Mais lui, ce qu'il voyait, c'était le positif. Vous pensez que David, c'est un tordu, et comme on dit, au Metzouchem, dans quel sens je veux dire ça? David, il savait très bien qu'il y avait des gens tordus qui venaient à Jérusalem aussi. David savait très bien qu'il y avait des gens qui venaient peut-être pour profiter. Mais ce que David voyait, c'était le positif. Qu'on est bien ensemble. Parce qu'il y a des gens bien, il y a des gens qui aiment vraiment Dieu. Et c'est ça qu'il faut regarder. L'onction te porte à regarder au monde invisible. Je ne sais pas si on a 2 Corinthiens 4, 18. C'est un 2 Corinthiens 4, 18. Il va apparaître. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. L'onction de Dieu te fait voir les choses du royaume de Dieu qu'on ne voit pas encore maintenant. L'homme charnel il ne regarde que les choses qu'il voit. L'onction va renouveler ta manière de penser. Et vous savez, des fois, je dis, Seigneur, change ma manière de penser, je deviens négatif. Seigneur, change ma manière de penser parce que cette personne elle me fait mal et j'ai envie de me venger. Seigneur, change ma manière de penser.
Parce que si on se laisse aller, on va être dans l'amertume, on va être dans l'agression, on va être dans le fait que quand on arrive à l'église, il est là et on va faire comme ça. Ah, parce que c'est bon d'être ensemble. Il est parti. Ah, c'est encore meilleur maintenant. Vous comprenez? L'onction va nous faire vivre différemment. Il y a des personnes qui font semblant de ne pas se voir. C'est pas ça que je suis en train de parler. L'onction de Dieu, le Saint-Esprit te donne la manière de changer, mais il faut le vouloir. Il faut dire, Seigneur, viens, transforme-moi. Alors, l'onction qui renouvelle notre manière de penser, c'est-à-dire aussi, pas faire, et je crois que Dieu nous parle, il me parle, pas faire comme on a décidé de faire, mais comme l'Esprit de Dieu nous conduit de le faire. Pas faire comme on a décidé de faire, mais comme l'Esprit de Dieu nous conduit de faire. Et la question qui revient toujours, mais comment on sait? Prie. On a un papa dans les cieux qui conduit les circonstances. Combien de témoignages on peut entendre où des gens qui ne savaient pas comment faire, Dieu a placé les personnes devant pour diriger, pour conduire. Alors je continue. Sachez ceci, c'est important. Quand le Saint-Esprit décide de faire quelque chose, des fois ça met du temps. Le Saint-Esprit, et c'est quelque chose qui a été dit, ne prend pas de raccourci. Le Saint-Esprit ne prend pas de raccourci. C'est pas parce que toi, tu n'as pas la réponse de Dieu, que tout d'un coup, le Saint-Esprit dit, je vais l'aider, je vais prendre un raccourci. Il sait. Le Saint-Esprit sait. Il a un but. Même si on ne comprend pas pourquoi. Même si on ne comprend pas pourquoi. Quand le Saint-Esprit te parle et te dit, par exemple, lui, c'est pas pour toi, eh bien, fais-lui confiance. Ne fais pas des raccourcis. Il y a des gens qui veulent se marier, par exemple. Ils veulent se marier et ils prient. Enfin, ils prient quand ils sont déjà amoureux. Quand tu es déjà amoureux, je veux dire, laisse tomber. Tu n'es plus en connexion avec Dieu, tu es en connexion avec ton cœur, avec ta chair. Quand tu es déjà amoureux, ne va pas demander si c'est la volonté de Dieu. Toi, tu vas dire, oui, c'est la volonté de Dieu, je suis en paix. Non, tu es amoureux. Vous savez, quand on est amoureux, on plane. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on plane aussi. Mais ce n'est pas la même chose. Quand le Saint-Esprit te parle, dit, c'est pas lui. Mais moi, j'étais déjà engagé. Saint-Esprit dit, c'est pas lui. C'est pas elle. Je prends un exemple ici. Quand le Saint-Esprit, par rapport à des directions dans notre vie, nous parle, il dit, c'est pas ça. Oui, mais moi, j'ai envie d'aller là, ou j'ai envie de faire ça. Toute ma vie, j'ai voulu aller au CTS quand j'étais jeune, au CBC. Mais le Saint-Esprit ne voulait pas, il avait d'autres chemins pour moi. Et j'ai fait le CTS 25 ans après, quand Dieu a décidé que je termine quelques cours là. Il m'a fait prendre un chemin complètement différent. Et je bénis Dieu pour ça. Parce que je me serais perdu si j'avais été avec un manque de maturité dans une école biblique où on m'aurait donné une parole et j'aurais fait « Ah, Seigneur m'a parlé !» Et quand ça m'arrange, c'est toujours Dieu qui parle. Vous avez déjà remarqué ça? Quand ça nous arrange, c'est toujours Dieu qui nous parle. Quand ça ne nous arrange pas, frères et sœurs, je suis convaincu que ce soir, c'est une parole qui vient du Seigneur pour notre vie. Je suis convaincu. Et la paix entre nous, la paix dans ton couple, la paix dans ta famille, passe par la place que tu vas laisser à Dieu dans ta vie. J'en suis convaincu. J'arrive à la conclusion. Onction numéro 3. L'unité entre nous, selon le psaume 133, passe par cette onction. Où est la bénédiction, frères et sœurs? Sûrement pas là où il y a des querelles, des frustrations, de la haine, de l'amertume. Il n'y a pas la bénédiction. Et on peut faire des choses pour Dieu, mais vivre dans les querelles, dans les frustrations, dans la haine, dans l'amertume. Eh bien, la bénédiction, elle n'est sûrement pas là. Où il y a de la critique, où on pense toujours avoir raison. Il y a des gens, ils ont toujours raison.
Moi, j'aurais voulu être comme ça à l'école où j'avais toujours raison, mais le prof, quand il mettait les points, ben, j'avais tort. Mais c'est la même chose dans la vie. Si on devait regarder avec un bulletin, t'as pas toujours raison, laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit te parler. Et je répète, la bénédiction n'est sûrement pas là où il y a des querelles, des frustrations, de la haine, de l'amertume. Il n'y a pas de bénédiction, il y a l'amertume. C'est une œuvre de la chair. Elle n'est sûrement pas là où il y a des critiques, je le répète, c'est important, où il y a toujours de la critique. De la critique. Alors, où est la bénédiction? Où est la bénédiction? Les gens qui suivent ce soir, ils vont dire, ben, dans tout le contraire de ce que tu as dit. C'est vrai. Et bien, c'est là où il y a l'unité. L'unité, c'est, on ne peut pas toujours être d'accord, mais on reste unis. On ne peut pas être d'accord avec tout, mais on reste unis au sein. Cette onction, cette bénédiction est, écoutez le terme très fort, est libérée. Moi, je vois ça comme ça. C'est vraiment que tout est là, et à un moment donné, on libère cette bénédiction. Eh bien, on libère cette bénédiction quand on est dans la paix. Quand je suis dans la paix, eh bien, waouh! Il y a une bénédiction qui se libère. Comment libérer tout ça? Alors, comprenez ceci ce soir, j'arrive à la fin, tout doucement. La paix est en nous. Pourquoi? Galates 5, 22, la paix c'est un fruit de l'esprit. La vie de Dieu est en nous. Les dons du Saint-Esprit, même le don de prophétie, le don de connaissance, etc., est en nous par le Saint-Esprit. L'odeur de Christ est en nous, parce que si Christ habite en nous, tout est là. Mais à un moment donné, il faut libérer ça. Il faut libérer ça. Eh bien, il n'y a pas de secret. Plus tu brises ton moi, plus la paix se répand. Et je vais revenir à tout ce que je disais tout à l'heure, cette paix, cette joie, cette vie de l'esprit, cette bonne odeur de Christ. Eh bien, j'y viens maintenant. Plus tu brises ton moi, ton orgueil, non, c'est comme moi je dis, arrête-toi. Des fois, c'est bon de s'arrêter et dire, est-ce que c'est bon ce que je fais? Est-ce que c'est bon ce que je fais? Vous savez, quand j'ai pensé qu'il fallait faire l'église à Charleroi et à Serein, ben, j'ai pas eu que des choses, super, fonce. Et quoi, on sera plus ensemble alors? Et on va se déforcer ici. Et on va ceci, on va cela. Et ça met des doutes. Mais je suis convaincu de ce que Dieu a dit. Il y a une différence entre une conviction pour une œuvre de Dieu et une conviction et un entêtement pour des choses qui n'ont jamais porté de fruits. Et écoutez, Marc 14, 3. C'est un message très simple ce soir. Je suis désolé pour tous les étudiants du collège biblique. Hein. Regardez ce qu'il est dit. Marc 14. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus et ça remplit toute la maison. La suite. Ça remplit toute la maison. Alors pardonnez-moi pour l'allégorie, pardonnez-moi pour les exégètes ce soir, je vais en voir dans la salle. Hein. Eh bien, tant que Marie gardait l'huile dans le vase, aucun parfum ne se répandait dans la maison. Aucun parfum. Une fois brisé le vase, le parfum s'est répandu dans toute la maison. Comprenez? Une fois que le vase est brisé, le parfum s'est répandu. Et c'était un parfum d'une grande valeur. Frères et sœurs, là je suis vraiment à la conclusion. Si nos vies ne se laissent pas briser, et je suis dans le thème de l'onction ici, si nos vies ne se laissent pas briser, et briser c'est pas, vous savez, je ne sais pas des fois dans quelle église on a été, on parle de brisement. Non, briser ça veut dire se repentir, changer de direction, réaliser qu'on n'a pas toujours raison, abandonner la critique, abandonner et dire Seigneur, me voici, sers-toi de moi,
Tant pis ce qu'on pense de moi, tant pis si je ne suis pas à la hauteur. Mais Seigneur, je suis là, sers-toi de moi. Parce que ton huile est en moi, ton onction est en moi, tes dons sont en moi, ton parfum est en moi. Seigneur, les fruits de l'Esprit sont en moi. Je veux que ma vie soit libérée, brisée. Et alors, ce ne sera plus les choses qui viennent de toi, mais les choses qui viennent de lui. Ça sera plus de lui et moins de moi. Si je me laisse briser, c'est toute ta maison. Et vous savez, avant de parler d'église, j'aimerais parler de ta maison. C'est toute ta maison qui va sentir bon. Parce que ta maison qui va bénéficier de ta vie brisée où ce parfum de Christ coule à travers toi. La paix coule à travers toi. L'amour coule à travers toi. Ah, les dons du Saint-Esprit, parce que quand tu pries, eh bien Dieu te donne des paroles même prophétiques. Eh bien, il y a vraiment quelque chose qui coule, parce que tu as libéré la vie de Dieu qui est en toi. Alors ta maison est bénie. Ton couple est béni. Tes enfants sont bénis. Et des couples bénis, des familles bénies, quand elles viennent à l'église, elles bénissent l'église. Il y a des familles qui feraient mieux de rester à la maison et de commencer à casser leur vase. Quand tu auras cassé ton vase, viens bénir ta famille, viens bénir l'église. Maintenant, venez à l'église, parce que ce sera peut-être un prétexte pour dimanche prochain. Vous comprenez ce que je veux dire ce soir? Il y a vraiment une réalité ce soir. Si je me laisse briser, c'est toute ma maison qui va bénéficier d'abord du parfum de Christ. J'ai invité Caroline, la louange à revenir. Vraiment, on va prier ensemble. C'est ma première partie. La deuxième partie va parler de l'Hermont, où là, c'est le miracle. Quelque chose de miraculeux qui se produit à Jérusalem. Mais je vous laisse en suspens pour la semaine prochaine. Alors ce soir, je pense qu'on a tous ce désir d'être conduits par Dieu, d'être conduits par le Seigneur, de ne plus faire notre volonté, mais la sienne. Plus regarder à nos intérêts, mais aux intérêts du Seigneur. Frères et sœurs, il y a beaucoup à gagner à se laisser briser par Dieu. Je vous ai parlé de mes projets que j'avais fait pendant mes vacances. 2 mois de congé, je ne les ai jamais eus en fait. En fait, sincèrement, je ne les ai jamais eus en 25 ans. Pourquoi? Il y a toujours eu l'œuvre de Dieu. Mais je ne regrette pas ce choix de servir le Seigneur. Je suis hyper fatigué, mais hyper heureux d'être avec vous ce soir. Je ne voudrais pas être ailleurs. Et on va prier ensemble.